Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Market Update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était dans cette zone-là. On avait cassé ce niveau. Je vous avais dit attention sur le retest, on pourrait retourner plus bas. Euh, il est pas retourné plus bas, il a été chassé au-dessus directement. Donc du coup, ben, on va regarder avec le RSI tout ça si on peut essayer de se faire un décompte pour être sûr de ce qu'on fait et ce qu'on voit. Ça serait bien. Donc là, on voit qu'on a le plus haut pic ici. Donc sur ce niveau, ça serait de la 3 ici. Et là, sûrement la divergence de 3 et de 5 de la 3. Donc je verrai quelque chose comme ça pour le moment sur le BTC. 1, 2, 3, il manquerait une 4, il manquerait une 5. Et on reviendrait là-haut, dans cette zone-là. Donc pour le moment, on est bullish. J'ai encore eu un break ici, mais bon, ce break, j'ai l'impression que ça va être le même break qu'ici. C'est-à-dire que, ouais, on est remonté au-dessus. Donc à voir si on redescend et si ça casse cette fois-ci. En tout cas, on va regarder où sont nos daily levels en dessous, puisqu'on en a besoin. On en a un ici, intéressant. Attends, pourquoi j'ai pas mes... Ok, on va faire un autre truc. Toc. Donc c'est sur celui-là apparemment que j'ai mes niveaux. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 et peut-être 5 ici. Du coup, faut voir si ça c'est juste 3. Ensuite, on cherche 4 et 5. Donc, pour BTC, on a dit, on fait un tour en daily, on vérifie ça. Hop. Donc, on va virer tous ces fibos là, qu'on ne comprend rien. Là, on a tous nos niveaux qui sont tracés. On a notre daily. Ici, on a un daily. Ici, on a une POC. Donc on arrive sur la zone des 17.6, 17.8 et au 17.8 on a un daily level. Donc c'est possible qu'on aille chercher ce niveau avant de redescendre et de retourner en bas du range. Il y a de grandes chances. Et il y a de grandes chances. Parce que là de ce que je vois, c'est... Hop, ok. NPOC. Pourquoi les NPOC? Je sais pas. Ok, c'est tout mélangé, tout là. C'est bon, c'est relou. C'est relou. On va laisser comme ça pour le moment. Donc, BTC, 15 minutes. On a eu un break ici, on est passé au-dessus, donc si on repasse, personnellement, maintenant je vais arrêter de prendre la tête, à essayer de trouver des retournements à des endroits où c'est que ben, le marché en a rien à foutre. On va mettre juste des niveaux, hein, et ces niveaux s'ils lâchent, hein, on sait très bien que là, ben, on vient de casser la dernière vague qui monte, donc c'est fini quoi. Donc là, si on repasse sous la racine de zéro, ouais, ça sera un break vers le bas. Il aura déjà bien été entamé, donc c'est pour ça c'est un peu relou. Et là, ça peut être une tentative de retour vers le bas, puisqu'on est déjà au 61,8, on est dans une zone où c'est qu'il n'y a plus de liquidité à prendre, et on a potentiellement break ici, donc ça pourrait se retourner dans cette zone. Maintenant, c'est pas obligé, vu qu'on a deux gros niveaux juste au-dessus, on pourrait aussi très bien aller les chercher, les gros niveaux, les 17 800, avant de corriger, c'est clairement possible, ok? Donc pour aujourd'hui, on est toujours bullish, d'accord? Si on regarde bien en plus, là, on voit ce pic, il est connecté avec ce pic, et on n'a pas eu encore d'autres touches encore sur cette trendline, hein. On a essayé de toucher là, on n'a pas réussi, on va y aller toucher, je pense. Et voilà, on verra ce qu'il aura fait d'ici là, hein. Parce que là, pour le moment, on peut pas faire grand-chose. On va le mettre comme ça. Et là, dans ces cas-là, ok, on a touché, on a touché, on a retouché. C'est pas dégueu. Et donc là, on va peut-être partir d'ici et se mettre dans quelque chose comme ça pour se dire, ok, on est dans cet environnement, là, les lows, ils sont connectés, les highs, ils sont connectés. Donc pour qu'on casse plus bas, déjà dans un premier temps, il faudrait sortir de cette pattern et ensuite passer sous la racine de zéro. Ok? Donc c'est pas très compliqué, mais ça demande de la patience. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui give up avant, parce que c'est compliqué le trading dans le sens où ça demande une patience interminable.
quand tu penses que c'est le moment, c'est pas le moment. Des fois, enfin, c'est souvent ça en fait. Quand tu penses que c'est le moment, c'est pas le moment. Donc là, pour moi, ça peut être le moment, mais c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu vraiment de vérification comme quoi ici, là, c'était bearish. Donc ce que je voudrais voir maintenant, c'est que maintenant qu'on est là-dedans, ça serait en low time frame, hein, tu vois, mon price action qui casse sur la dernière leg qui monte, pour espérer retourner au moins au bottom et voir plus bas. Ok? Et bon, ça on le saura qu'une fois que on aura rejeté ou pas dans cette zone. Donc pour le moment, ben, toujours bullish BTC et à voir quand est-ce qu'il va casser. Euro USD. Donc Euro USD, hier, il y a eu une belle SFP au-dessus du high. On est revenu direct en dessous des lots. On a pris la liquidité. Depuis, ben, on essaie de continuer de descendre. Là, on voit bien notre marché. Il est descendu en phase de 3. Il est descendu, il est remonté, il est redescendu. Quand il est redescendu, ici, il a cassé. Ici, il nous a laissé la zone de trappe pour la SMC. Donc, ils vont shorter ici. Nous, on shortera au-dessus. Et donc, là, ce qu'il faut attendre, c'est que le marché revienne au-dessus d'ici. D'accord? File ça ou file ça. Et ensuite, on voit si ça rebreak. À part si là, il remonte, il redescend encore, bah ça sera ici. Là, pour le moment, on a un mouvement en 3 et on a la liquidité ici. Si on redescend, qu'on remonte, on redescend, tac, on aura de la liquidité ici. On aura aussi celui-là, mais on aura surtout celle-là en dessous. Donc là, pour le moment, c'est ça qu'il faut attendre. Si on regarde avant ce qu'il a fait, on voit que ici, tu vois, le top, on est venu dedans. Si je décale ça au-dessus, là, bah, pareil, on est dedans encore une fois. Donc, très 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 intéressant de voir si ça se joue, si ça se joue pas. Ok? Donc là, regarde, un play comme ça, par exemple, j'ai pris la dernière bougie qui descend, la dernière bougie qui monte, et regarde, on a été rejeté sur la dernière bougie qui monte. Donc la dernière bougie qui monte, dernière bougie qui descend, on revient dedans, on revient presque dedans, là on revient dedans, et ensuite on retrace quasiment tout, on crée de la liquidité ici, crée de la liquidité ici, 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 donc de plus en plus haute. Et là, quand on va retracer, on va venir prendre cette liquidité pour revenir là-dedans. Voire même descendre plus bas, hein. Mais là, en tout cas, dans ce range, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on avait un point d'intérêt. On est venu le fil ici. Ensuite, on a déraillé. Et quand on est remonté au-dessus, c'était pour refil le point d'intérêt qu'on venait de créer ici. Donc, pour le moment, on est en range et ça peut être bullish si on casse au-dessus. Mais je suis plus d'avis qu'on va avoir quelque chose comme ça vers le bas. Ok? Donc, à voir. Et si on a quelque chose comme ça vers le bas, les 123 sont juste en dessous. Donc ça sera pas très compliqué à valider ou non valider. Donc on va aller faire un tour maintenant sur GBP. Euh, donc le GBP, on voit ici qu'il nous a fait une dernière leg qui monte. Quand on est revenu ici, on est juste revenu tester le bas, donc RAS. Qu'est-ce qu'on pourrait venir chercher en haut? On va regarder. Là, on a de la liquidité, on a de la liquidité. Donc pour moi, ça pourrait être le top. Comme ça pourrait être cette petite zone ici. Donc vu que cette petite zone, elle est bien méchée, je pense que ça va être le top. Ils vont venir arracher. Donc s'ils arrachent le top, honnêtement, Euro USD peut suivre aussi. Donc ça va être en fonction de ce qu'il fait. Là, on voit que les 100% sont pile dans la zone qui m'intéresse. Maintenant, on a aussi cassé ce espèce de grand canal qu'on était. On était dedans, on est monté au-dessus, on est monté au 61,8. Là, on est en train de commencer à rejeter un peu. Donc si on rejette un peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une Fibo sur le bas de la leg ici. Et on va regarder où sont les 50% au cas où que on short cette zone et qu'on doive sortir sur la A. Parce que faut pas shorter la A et attendre jusqu'à la C, hein, parce que sinon ton mouvement va descendre, te donner raison, puis remonter à BE, puis après redescendre, te donner raison. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il va te donner raison, puis après venir te SL. Donc là, si jamais ça rebondit, je pense que les 50% vont faire office de support. Pourquoi? Parce que ben déjà, c'est les 50%. Et en plus, en dessous, on a des petits points d'intérêt qui pourraient être méchés avant de repartir. Donc, ça pourrait être intéressant de voir si on revient vers cette zone avant d'aller essayer d'aller plus haut. Ok? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.